le montage de véhicules. N'importe quel économiste vous dira que l'industrie ne réside pas dans l'importation de biens et services ou dans le montage de ces biens en recourant à l'importation des parties. C'est dans ce sens que, et personne ne peut me contredire sur ce point, pas même les férus d'économie politique, que le montage de véhicules ne constitue pas un moyen de développer son industrie et par voie de conséquence de son économie. Cette pratique qui consiste à vendre l'industrie étrangère sur son propre territoire ne peut être qualifiée que d'antinationaliste. On ne peut pas, à un niveau de ministre, de député ou de sénateur, ou de premier ministre, ignorer les règles élémentaires de l'économie politique. Ces pratiques que l'on vit aujourd'hui paraissent, aux yeux des économistes modernes, comme une obsolescence, une absence de culture, une ignorance totale de la gestion des affaires publiques. Je ne comprends pas que ce gouvernement se soit lancé dans le montage de véhicules, d'autant plus que il réduit le nombre d'opérateurs de façon autoritaire, administrative, pour ne pas dire autre chose. La loi sur la concurrence n'est pas respectée, car tous les Algériens ont le droit d'accéder à cette industrie, entre guillemets, de montage de véhicules, comme ils ont le droit d'accéder à tous les secteurs d'activité. La réduction du nombre d'opérateurs dans tel ou tel secteur constitue tout simplement une pratique illicite, injuste, une pratique de favoritisme par la voie administrative, réduisant de ce fait toutes les chances des autres Algériens. Il est clair que le montage de véhicules ne constitue pas un levier pour l'économie, pour se développer.
sachant que l'activité la plus rentable, génératrice de profit pour les pays ne disposant pas de technologie reste l'agriculture. Sans agriculture, dans un pays à vocation agricole, il ne peut y avoir de développement. La déviation de la destinée de l'économie du pays a ruiné les chances du peuple algérien. Il ne peut prétendre à un quelconque développement. L'Algérie est transformée en un grand bazar, importateur et livré aux plus grands fraudeurs, aux plus malins, aux plus introduits dans ce système. Il est temps de faire table rase de toutes ces pseudo-théories économiques comme les a qualifiées le Premier ministre bouffon, alors qu'en guise d'économie et de théorie, il a livré le pays à un laisser-aller préjudiciable aux conséquences